Donc, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des réactions intéressantes quand on présente quelque chose, et ça montre aussi que c'est une question qui intéresse et qui interpelle aussi. Plusieurs questions tournaient autour. Oui, d'accord, on peut imaginer une usine du futur où le travail réel aurait un lieu important, mais comment y arriver alors qu'aujourd'hui, dans les usines d'aujourd'hui, c'est les contrôles de gestion, c'est la pression par les coûts, c'est la logique économique actionnariale qui prédomine. Donc ça montre à quel point cette question-là, la question qui contrôle l'entreprise, quelle place a le travail et ses représentants dans la définition de l'organisation et des objectifs aussi, est centrale pour penser l'usine du futur. Donc ça en quelque sorte, m'a réconforté dans mon point de vue de départ. Ensuite, il y a eu aussi quelques témoignages sur des expériences à l'SNCF par exemple, ou dans d'autres entreprises. Et c'est là c'est aussi intéressant de voir que l'usine du futur n'existait pas simplement comme un objet là, lointain, tout à fait hypothétique, mais s'incarne déjà dans l'usine du présent qui est en train de se transformer et d'évoluer. Et il y a eu d'autres questions sur justement la place du travail. Alors, est-ce qu'il suffit de repenser l'usine du futur pour que le travail change, ou est-ce qu'au contraire, il faut que les travail trouvent des moyens pour transformer l'organisation? Et je pense que c'est là, cet rapport entre travail réel, organisation, prescrit, autonomie, c'était au cœur du débat et ça reste au cœur de la question. C'est un thème qui a attiré du monde. Et comme le proposait Tommaso, c'est effectivement une question qu'on pensait on peut appartenir au passé, cette question de l'usine et de l'industrie, alors que visiblement c'est une question qui intéresse toujours et qui attire quand même qui mobilise une préoccupation. Hein, et on a vu intervenir des personnes qui sont en position de managériale dans d'autres entreprises et qui ont amené leur expérience sur leur façon de penser cette évolution des organisations dans des nouveaux modèles. Il y a eu aussi des représentants syndicaux venir exprimer leur difficulté à réellement s'inscrire de plein droit dans ce débat qui aujourd'hui est plutôt accaparé par des sciences de l'ingénieur et des sciences techniques. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je trouve que, en fait, cette évolution du monde du travail, et en particulier du point de vue de l'industrie, ça repose à la question du travail, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, finalement, comme occasion et comme défi à relever, c'est qu'on se rend compte, en fait, que c'est pas clair ce qu'on appelle le travail. Donc ça, je rebondis sur une remarque qui a été faite sur le fait qu'aujourd'hui, c'est le robot qui travaille à la place de l'homme. Donc tout ça, on se projette dans l'usine du futur où on insiste beaucoup sur l'importance de l'homme, des personnes. Mais la question, c'est pas tellement celle des personnes, présentes, absentes, à des degrés différents, avec quel mixage, avec des appareils robotisés. La question, c'est la question du travail. C'est-à-dire quelle place au travail, comme contribution par de l'activité, par de l'intelligence, par une créativité individuelle et collective, quelle place à l'activité de travail, au bénéfice d'un projet entrepreneurial, d'un modèle économique, d'une définition de la performance qui prenne en charge aussi les questions qui font également crise aujourd'hui autour des externalités écologiques, sociales, liées aux difficultés de la mobilité. Voilà. Donc ça, c'est quelle va être la place du travail vivant, du travail des personnes, mais derrière les personnes, c'est vraiment la question du travail qui se pose dans le modèle de l'usine de demain. C'est intéressant parce que ça demande aussi à repréciser c'est quoi le travail. Donc rien que pour ça, c'est une belle occasion. Un autre aspect qui me paraît important, c'est effectivement cette articulation entre la servicialisation de la solution qui va être construite avec les futurs bénéficiaires, usagers, et la question des modalités de production. Donc, est-ce que cette servicialisation va obligatoirement transformer le travail des personnes ? Donc ça, c'est une question intéressante qui a été repérée à plusieurs endroits. Est-ce que c'est une implication automatique nécessaire ? Est-ce que ça va de soi que l'un transforme l'autre ? Pas forcément. Donc on a vu que pas forcément, parce qu'il y a des scénarios qui peuvent être proposés qui vont à l'encontre de cela. Donc cela signifie que si ce n'est pas une mécanique qui va marcher tout seul, qu'il faut repérer aussi d'autres leviers à actionner
pour que cette dynamique se fasse dans une cohérence d'ensemble de revalorisation du travail dans la perspective du modèle économique. Et donc ça, c'est un enjeu politique. Cela signifie qu'effectivement, ce n'est pas uniquement une question d'experts, de techniciens, et même si on y inclut les sciences humaines, ce n'est pas juste une question de recherche, mais c'est une question qui implique et qui concerne l'ensemble des parties prenantes, du côté des entrepreneurs, du côté des collectivités, du côté des usagers et des groupements d'usagers, de ceux qui peuvent représenter cette logique des usages, du côté des organisations syndicales, dans la manière dont ils représentent aussi les salariés. Voilà. Quelles sont les différentes parties, les consultants et les experts qui accompagnent ces trajectoires d'entreprise. Donc c'est tout le monde, en fait, qui doit prendre la mesure des enjeux politiques qui se posent derrière cette évolution de l'industrie et l'opportunité qu'elle offre aussi de repenser autrement le travail et sa place centrale dans la vie des personnes, dans la vie de la société et dans la dynamique de développement économique.